Vient de paraître Les Papillons de Lampedusa, un ouvrage de Walid Amri, c'est son second roman après Calcium, paru en 2021. Walid Amri, qui vit actuellement à Dubaï, est avec nous en direct au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Hatem. Bienvenue parmi nous, et donc un roman, d'abord paru chez l'Harmattan, et maintenant en édition tunisienne chez Déméter, un roman qui s'inspire d'un fait divers, d'une véritable tragédie qui s'est déroulée le 3 octobre 2013. Oui, exactement. En fait, l'histoire des papillons de Lampedusa prend son point d'ancrage dans l'événement du 3 octobre 2013. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un triste événement. En fait, c'est un bateau qui part des côtes libyennes et qui fera naufrage à quelques nautiques de l'île de Lampedusa devant les caméras. Et la suite, on la connaît, ce sont plus de 360 morts malheureusement, des cercueils alignés devant l'Europe. À l'époque, l'événement avait mobilisé l'opinion publique. L'onde de choc a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, 10 ans après, pratiquement rien n'a changé. Le décompte des morts n'est même plus fait. Et c'est cet événement qui m'a beaucoup marqué, et j'ai voulu écrire ce roman. C'est une fiction, c'est une histoire complètement imaginée, mais qui a comme point d'ancrage, qui a comme épicentre cet événement tragique qui s'est passé il y a 10 ans. Et qui a aussi comme stratégie d'écriture la radioscopie d'une traversée, ce que votre éditeur qualifie de huis clos dans la Grande Bleue. Exactement. En fait, j'ai toujours été intrigué par les migrations, les départs. Pourquoi est-ce que les gens partent comme ça? Pourquoi est-ce que les gens prennent tellement de risques, laissent tout derrière eux? Ça a été un mystère pour moi. Braver les dangers, les éléments, les viols, les kidnappings, les asservissements. Braver l'inconnu, en fait. Donc mettre sa vie en péril, partir, c'est laisser derrière soi une vie pour embrasser une autre, une vie rêvée. Donc en fait, l'idée du roman, c'est de découvrir ce rêve. Et en fait d'aller à la rencontre des migrants. Je n'aime pas trop ce terme de migrants, je lui préfère le terme de traverseurs. Ces gens traversent la mer, le désert, mais surtout ils traversent quelque part leur vie, ils traversent leurs conditions humaines, ils traversent leur être. Donc en fait ils sont à la quête de quelque chose, de la lumière, comme les papillons sont attirés par le feu, et donc cette lumière a sur eux un pouvoir hypnotique. Finalement, la traversée devient une quête de l'objet de leur désir, de leur amour. Et cette quête va aboutir à leur connaissance de soi. Ils traversent finalement un peu leur naissance. Donc cette traversée devient comme une gestation, une naissance à une nouvelle vie. Et ces traverseurs, Walid Amri, vous les qualifiez également de clandestins. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre. Oui, exactement. Ils ne parviennent pas à traverser selon les voies légales, donc ils sont obligés de traverser, ils sont obligés d'être clandestins, ils sont jetés dans cette clandestinité. Et l'idée du roman était justement d'aller à leur rencontre, d'interroger cet élan vers la clandestinité, puisque ils vont au-devant de grands dangers, mais leur rêve, leur quête est plus fort que ces dangers, et donc ils prennent des risques tellement forts qu'ils bravent tous ces dangers et qu'ils s'insèrent dans cette clandestinité pour le rêve. Et donc l'idée était de montrer plutôt leur courage que leur désespoir. Oui, ils sont désespérés, mais je vois plutôt l'espoir dans cet acte de se mettre dans la clandestinité. Votre roman s'intitule Les Papillons de Lampedusa, il vient de paraître aux éditions Déméter. D'où provient cette métaphore des papillons? Alors, cette métaphore des papillons vient d'un conte soufi intitulé La Conférence des papillons, qui a été rapporté par Henri Gougaud dans un ouvrage qui s'intitule Conte des sages soufis. C'est une histoire que j'ai lue il y a quelques années, qui est restée comme ça dans mon inconscient. Ce sont des papillons c'est une conférence de papillons, donc les papillons sont réunis en conférence avec un sage papillon qui préside à l'assemblée, et ils voient au loin une flamme. Ils sont attirés par cette flamme, elle a sur eux un pouvoir fou qui les attire, ils éprouvent un amour, un désir de la découvrir, de la connaître, et donc ils vont s'élancer vers elle. Donc un premier papillon s'élance, vole vers la flamme et revient et raconte à l'assemblée ce qu'il a vu, mais le sage papillon lui dit tu n'as rien vu, tu as eu peur et tu es revenu trop vite. Un deuxième papillon s'élance
et il est plus courageux, plus téméraire que le précédent. Il frôle à peine la flamme et revient tout cabossé, les ailes brûlées, et raconte ce qu'il a vu, mais le sage papillon lui dit non, tu n'as encore rien vu, nous avons besoin de savoir plus ce qu'est cette flamme, de la découvrir, de la connaître. Et enfin, un troisième part sans même qu'on le lui demande. Il s'élance, il est fougueux, il est animé d'un désir intense, d'une folie même, et il se jette sur la flamme et on le voit de loin s'embraser dans cette flamme. Et le sage papillon au loin le voit et dit voilà, lui, ce papillon a connu la flamme, et lui seul la connaît. Et donc cette métaphore m'a beaucoup marqué. Et justement, je me suis dit, et si l'émigration était finalement, si la migration était une question de désir, était une question d'amour, était une question de foi, était une question de connaissance de soi et d'embrasser ce rêve que nous avons de vivre une nouvelle vie et en fait de naître, d'avoir une nouvelle naissance. Donc voilà, c'est un roman qui parle d'une gestation, d'une métamorphose de ces êtres qui laissent derrière eux une vie pour une autre. Les papillons de Lampedusa, donc roman de Walid al-Amri, que nous connaissons bien en tant que poète. Vous avez publié Seul en 2010, Sud-Exudan en 2015 et Poème fractal en 2016. Et la poésie n'est pas absente de votre écriture dans ce roman. Vous parvenez à instiller de la poésie dans le romanesque et dans une situation relativement tragique. Absolument. En fait, c'est un roman protéiforme qui embrasse plusieurs genres. Et à la base, je suis un poète, je suis pas romancier, c'est mon second roman. Le roman a toujours été pour moi peut-être comme un rêve ou un genre que j'ai voulu découvrir au travers de la poésie. Donc, le récit est, il y a des poèmes, il y a un personnage, un papillon, Shams, qui est le papillon conteur sur le bateau, qui tient un journal de bord et qui est apprenti poète, donc il écrit des poèmes à partir de ce qu'il voit. Et en fait, l'obsession de Shams, c'est de raconter ses rêves, c'est d'écrire ses rêves, c'est de se souvenir de ses rêves. Souvent, Shams oublie ses rêves, donc il laisse des passages vides dans ses textes pour qu'il puisse éventuellement se remémorer ses rêves et les réécrire. Et l'idée justement de la poésie et du récit protéiforme, c'est de montrer aussi la diversité de ces papillons. Il est question ils viennent de tous bords, ils sont tellement multiples, on a toujours cette idée d'une masse uniforme de migrants, mais en fait ils sont tellement différents, et donc voilà, mélanger les genres, le théâtre avec le récit, avec la poésie, avec le roman, il y a même des passages qui sont un peu comme un essai philosophique. Donc voilà, l'idée était d'utiliser tous les outils que peut nous offrir la littérature pour transfigurer ce périple des papillons. De quoi débattre pour des papillons de Lampedusa de Walid al-Amri. Vous êtes actuellement à Dubaï, bientôt en Tunisie? Oui, Inch'Allah, je serai en Tunisie à partir du 30 octobre jusqu'au 6 novembre. Donc nous avons beaucoup d'événements de prévus, des signatures à Tunis, des signatures en présentiel. Donc je serai honoré d'être parmi vous et de débattre de ce roman et de le signer en direct. Donc je l'annoncerai sur ma page Facebook. Formidable. Merci beaucoup Walid al-Amri de vous être prêté à ce bref entretien et puis dans l'espoir de vous retrouver à Tunis pour approfondir cette conversation. Les papillons de Lampedusa qui vient de paraître aux éditions Déméter, le deuxième roman de Walid al-Amri. Excellente journée ou soirée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous d'ailleurs. Eh bien, il est 21h15. Merci beaucoup pour cette charmante invitation. Voilà, à très bientôt. Et puis, tout nouveau de succès pour les papillons de Lampedusa de Walid al-Amri aux éditions Déméter. Bonne soirée, Walid. Merci, Hassan.